Bien, on va aborder aujourd'hui Sima Mudra. Sima Mudra, ça veut dire la méthode du lion. Sima, c'est le lion et Mudra, c'est la méthode. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un pranayama, donc un exercice du souffle, mais qui semble assez récent, puisqu'on ne le retrouve pas dans les ouvrages. Enfin, moi, j'ai plein d'ouvrages de yoga avant les années 70, 80, et souvent dans les pranayamas, il n'est pas cité. Et c'est vrai que, voilà, quand on le recherche, il n'est souvent pas là. Donc on peut penser que c'est un pranayama qui est arrivé tardivement. Et en même temps, Krishnamacharya, qui est un peu notre grand maître, qui s'est éteint il y a un peu plus d'un siècle, a déjà pratiqué en fait cette méthode, mais lui dans les asanas. C'est-à-dire que souvent quand il faisait des flexions arrière ou quand il allait vers le haut, il avait tendance à ouvrir et à faire... D'accord? Ok, alors... Déjà le placement, et c'est là où souvent ça pose problème. Je vais baisser ma petite caméra pour vous montrer mes petites jambes. Voilà. Donc en fait je suis à genoux, d'accord? Je vais enlever mes chaussettes, comme ça vous verrez beaucoup plus mes pieds se détacher sur ce fond noir. D'accord? Donc mes pieds je les mets sur le coup de pied, hop. Et ensuite je viens m'asseoir sur mes talons en ayant les genoux. Alors vous pouvez croiser vos pieds, normalement c'est la version traditionnelle, on croise les pieds l'un sur l'autre, droite-gauche ou gauche-droite, d'accord? Et ensuite on s'assoit, d'accord? Donc on est assis sur ses talons, ce qui fait que du coup, hop, on peut avoir le bassin et le dos bien droit, et on pose les mains sur les genoux, d'accord? Ça c'est la base. Si vous avez du mal, vous mettez un coussin sous le fessier, et vous espacez les pieds. C'est la seule chose qu'on peut vous proposer. Si vous avez trop mal aux genoux, et ben vous faites un procès à vos parents parce qu'ils vous ont éduqué sur des chaises et c'est là où vient le problème. Voilà. Et vous travaillez sur vos squelettes. Je le rappelle à chaque fois, dans le yoga, la partie la plus blessée, c'est les genoux. Pourquoi? Pourquoi? Bah tiens, par exemple, c'est parce que souvent dans les positions d'équilibre, vous avez des professeurs qui ne vont pas vous dire de mettre le pied sur la cuisse ou sur le tibia, et donc ils vont vous laisser faire ça. La pression latérale sur le genou. La chose la plus débile à faire. Si un jour vous faites cette posture-là et que votre prof ne vous corrige pas, vous pouvez changer de prof. Voilà. Hop, ça c'est dit. Bon, ok, allez, on y va maintenant. Sima Mudra. Donc, il y a plusieurs choses à faire en même temps. C'est pour ça que ça va être une vidéo très longue, hein, attention. La première chose, c'est le mouvement des yeux. Et ça, c'est très marrant parce que le mouvement des yeux, qu'on appelle yoga des yeux maintenant, depuis 2 ans, aux États-Unis, on l'appelle le EMDR, Eyes Movement Dirt, je sais pas quoi. C'est une méthode qui est utilisée par les psys pour mettre de la distance émotionnelle avec les traumatismes. Donc souvent maintenant on fait travailler les gens, on leur fait bouger les yeux de droite à gauche ou de bas en haut, et en même temps ils doivent se remémorer un traumatisme et du coup, hop, il y a une distance. Voilà, à la base c'est un exercice, enfin en tout cas là on peut le dater, qui vient du Kathakali, l'art dramatique indien, d'accord, où en fait on joue souvent des divinités, on doit être très expressif au niveau des yeux, donc les yeux doivent être très très grands ouverts, et on fait des mouvements comme ça, voilà, de Dieu, voilà, très rapides. Donc il faut savoir que les acteurs de Kathakali, c'est souvent d'ailleurs dans les écoles la première chose qu'ils font le matin, ils se mettent du ghee pour lubrifier les yeux, et pendant près d'1 heure, ils vont faire haut, bas, droite, gauche, et plein d'expressions avec les yeux, d'accord? C'est très bon de travailler sur ses yeux en mouvement comme ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, les ordinateurs, les télévisions, on a toujours le regard fixe. Alors, en même temps, je vais vous dire une chose, et c'est vrai, l'humanité n'est pas toujours en train de faire ça, puisque l'humanité, enfin l'humain en tout cas, a un cou qui peut tourner. Donc effectivement, quand il a besoin de regarder à droite ou à gauche, il va pas non, il va tourner la tête. Hein, il est quand même pas si bête que ça. Mais cela dit, malheureusement, du coup, le regard est très fixe. Et l'intérêt de faire bouger ses yeux, autre de mettre donc du coup une distance émotionnelle avec des traumatismes, c'est que du coup, vous allez renforcer vos muscles et vos nerfs optiques. Et donc, du coup, vous allez combattre un petit peu votre tension oculaire, voilà, qui est souvent un peu élevée. Et surtout, aujourd'hui, où on fixe beaucoup, on fait beaucoup travailler ses yeux. Donc, n'hésitez pas de temps en temps, outre que de les reposer, les faire travailler de bas en haut pour leur donner un peu de mouvement, ça leur fait du bien. Ok, donc, la base. Je mets mes mains sur mes genoux, je m'étire le dos et la nuque, je suis un lion, je suis arrogant, je vais te manger bientôt. J'inspire, je regarde droit devant moi. J'expire, je penche en avant. Alors quand je penche, j'essaye de cambrer le dos pour ouvrir la poitrine. J'évite de voûter comme ça, d'accord? Donc ouvrez, ouvrez, ouvrez. C'est vraiment un pranayama d'ouverture. Et tout en ouvrant, je vais regarder vers le 3e œil. Alors, souvent, le mieux, c'est de commencer en faisant une petite série de 10, sans faire l'inspire et l'expire par le nez et la bouche, juste le nez, et de juste travailler les yeux. Devant, 3e œil. Devant, 3e œil. Devant,
Troisième œil, évitez justement de rester figé. Il y a des gens qui restent figés comme ça en haut, ou qui restent figés ici, ou alors qui regardent, et puis quand ils doivent aller vers l'avant, ils ferment les yeux. Ok, donc ça à éviter. Bien, ça c'est la première chose. Donc faites d'abord les yeux. Si vraiment vous sentez que dans la pratique après, vous avez du mal, vous fermez les yeux ou machin, d'accord, vous arrêtez, vous faites que le mouvement des yeux, sans faire le souffle avec le nez et la bouche, et ensuite vous pouvez aborder vraiment le pranayama. Ensuite, il y a 3 versions possibles pour Sima Mudra. La version simple, on va donc inspirer par le nez, expirer par la bouche comme ceci. Deuxième version, et c'est souvent celle qu'on travaille la plus dans les cours, c'est de travailler toujours cette respiration, mais avec une force qui va se travailler avec le diaphragme. Ok. Et il y a une troisième version que moi je fais souvent travailler parce que je l'aime beaucoup, c'est de le faire travailler avec du son. Et ça c'est très bien parce que ça ouvre très bien les cordes vocales. Et je dis souvent, c'est un peu une vertu psychothérapeutique. Je dis souvent à mes élèves, à ce moment-là, pensez à quelque chose que vous n'avez pas pu dire ces derniers temps. Soit un proche, soit dans le monde du travail, enfin n'importe quoi, quelque chose que vous avez vu, vous vouliez dire quelque chose, puis vous êtes empêché de le dire, ça va rester là. Ça va rester là. Psychosomatique, pensez-y toujours. Ça va rester là. Donc il va falloir le sortir au bout d'un moment, sinon vous allez avoir des angines, des blocages. Et là, c'est le bon moment pour le faire. Alors, outre-Atlantique, on vous fait bouger les yeux, on vous pense à un trauma, bah là c'est la même chose. Vous allez penser à quelque chose que vous vouliez cracher, et vous allez faire Sima Mudra avec du son. Comme ceci. Je crois que j'ai saturé le micro. Voilà, ça c'est une bonne chose. Ça libère, ça libère. Et ça, j'utilise aussi beaucoup dans les méthodes pour les comédiens, pour les artistes, pour les chanteurs. Ça vous libère au niveau de la gorge. Alors, à la base, Sima Mudra, c'est fait pour quoi? C'est fait justement pour la gorge, c'est fait pour étirer le larynx et le pharynx. Hein. Donc, ce qui est très important, c'est de faire un lion et pas un lionceau. Ça, j'en vois plein, souvent. J'ai limite envie de vous prendre la langue et de la tirer. Tirez la langue au maximum. Allez toucher le menton avec le bout de la langue, sinon vous n'allez pas étirer le larynx, pharynx, et c'est ça qu'on veut, d'accord? Ouvrez bien la bouche, grimacez, parce qu'on dit aussi que ça a des vertus pour les muscles, pour le masque, d'accord? Ça va vous rajeunir. Et puis surtout, pensez au mouvement des yeux pour les nerfs optiques, pour la tension oculaire, d'accord? Et puis libérez-vous, faites-vous plaisir, crachez, crachez de l'air, crachez du son, crachez même de la salive si vous voulez, si vous faites ça chez vous, c'est bien. Essayez vraiment de libérer. Sima Mudra, c'est vraiment un exercice de lâcher prise. Voilà, le fameux lâcher prise qui revient souvent dans le yoga. Voilà. Donc on s'en fait une petite série pour finir. Après, vous pouvez le faire tranquillement chez vous. Rappelez-vous toujours, j'inspire, j'étire le dos, la nuque, je regarde devant moi. J'expire, je penche en avant en cambrant. Je travaille légèrement avec mon diaphragme. Et là, je tire la langue, je regarde vers le troisième œil. Ok? Bon bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Bah, faites-vous plaisir. Sima Mudra.